Poltava, Lviv, les frappes mortelles s'enchaînent en Ukraine. Au moins 52 personnes ont été tuées et plus de 277 ont été blessées mardi 3 septembre dans une frappe russe sur Poltava. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Чесно, зараз скажу, мурашки трошки отошли. Повибивало вікна на балконі в залі повністю всі. Розвернуло, не розвернуло, а вирвало раму разом з деревом. Les frappes ont notamment visé un bâtiment où sont formés des spécialistes des télécommunications militaires. За наявною зараз інформацією, 2 балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку. Pour le ministère de la Défense ukrainien, cette tragédie est une nouvelle preuve de la ruse de l'ennemi qui ne recule devant aucun crime pour tenter d'intimider les Ukrainiens. La députée Mariana Bezougla, très critique du commandement militaire ukrainien, estime que les militaires regroupés ce jour-là ont été mis en danger par leurs supérieurs. Elle regrette qu'aucun officier de haut rang ukrainien n'ait été puni après des incidents similaires. Volodymyr Zelensky a ordonné une enquête complète et rapide sur les circonstances ayant permis cette attaque. Mercredi 4 septembre, c'est la ville de Lviv qui a été frappée dans la nuit. Au moins 7 personnes ont été tuées, dont 3 enfants, et 23 ont été blessés. Plusieurs immeubles résidentiels ont été touchés. En tout, 13 missiles et 29 drones d'attaque russes auraient été lancés dans la nuit. À l'étranger, les réactions sont nombreuses. Selon Joe Biden, cette attaque est un rappel tragique des tentatives constantes et scandaleuses de Poutine de briser la volonté d'un peuple libre. Pour Annalena Baerbock, la chef de la diplomatie allemande, la brutalité de Poutine ne connaît pas de limite. Elle juge que le président russe doit rendre des comptes. Zelensky a une nouvelle fois appelé ses alliés occidentaux à livrer davantage de systèmes de défense antiaérienne et à autoriser l'Ukraine à pouvoir frapper le territoire russe avec des missiles de longue portée.